On en est au brachot. On en est au brachot donné par Yaakov à ses enfants avant de les quitter. Et il va faire une bracha à chacun et chacun d'eux, à chacune des tribus évidemment. Il est clair que ce qui va être dit par Yaakov à la fin de ce Chumash, Vayeri, et à la fin de la Torah par Moshe Rabbeinu, qui va à nouveau donner des brachot, toutes ces brachot ne sont pas des souhaits. En général, une bracha, c'est un souhait. Mais dans le cas de la Torah, ce n'est pas des souhaits. C'est un dévoilement. D'ailleurs, Yaakov le dit clairement à ses enfants, venez, je vais vous révéler, vous dévoiler ce qui va se passer avec vous à la fin des temps. Donc il faut voir dans les brachot qui sont donnés par Yaakov à ses enfants, un dévoilement d'identité, un dévoilement de leur identité. Et évidemment, par le dévoilement de leur identité, il y a aussi le dévoilement de leur rôle à jouer. Parce que chacun remplit son rôle en fonction de l'identité qu'il a. Alors aujourd'hui, on va toucher à la tribu de Yehuda. Voilà. Alors on va lire la bracha de Yehuda. Yehuda, ata yoducha, achecha, yadecha, be'oref oivecha. Ishtahavu lecha bene avicha, gur aryeh Yehuda, miteref beni alita, kara ravatz ke aryeh uchelavi mi yakimenu. Lo yasur shevet mi Yehuda umechokek mi ben raglav ad ki yavo Shilo, velo yikat amim. Pour toi, Yehuda, tes frères te rendront hommage, puisqu'il sera le roi. Ta main fera ployer le cou de tes ennemis. Les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Tu es un jeune lion, Yehuda, quand tu reviens, mon fils, avec ta capture, il se couche. C'est le repos du lion et du léopard. J'ai cherché où est-ce qu'il y avait le léopard dans l'affaire, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi, il a cherché le truc. Peut-être que c'était en revenant du... Je sais pas. Qui oserait le réveiller? Le sceptre n'échappera point à Yehuda, ni l'autorité à sa descendance. Ce qui laisse entendre que même après que le royaume de Yehuda est disparu, il y a encore une autorité qui se manifeste par l'intermédiaire des descendants de Yehuda, jusqu'à l'avènement du Pacifique. Là non plus, je n'ai pas très bien compris où on est arrivé au Pacifique, comment on nage ici dans le Pacifique. Ici, le Shiloh. Ben, dis le Mashiach, c'est pas grave. On a le droit de dire Mashiach. Pourquoi le Pacifique? Ça fait bien en France de dire le Pacifique. En France, on dit le Pacifique. Bon, okay. Toujours qui les mêmes, il y a des choses, des fois, dans une truc, on se demande d'où ça vient. Et justement, c'est de ça qu'on va parler. On va parler de Shiloh. Regardez ce que le Rav Munk dit, jusqu'à ce que vienne Shiloh. Lui, il dit Shiloh, carrément, directement. C'est le roi Mashiach, à qui appartient la royauté. Comment on voit dans le mot Shiloh, celui à qui appartient la royauté, c'est la contraction de deux mots. Shiloh, Shai, Lo. Shai, Lo. Ça donne Shiloh. Ça veut dire quoi, Shai? Quoi? Cadeau. C'est un cadeau. C'est-à-dire ça lui a été donné en cadeau. Shai, Lo. C'est à lui qu'a été donné en cadeau. Il y a, on sait, 3 couronnes qui ont été données par Akadosh Baruch Hu. 3 couronnes ont été données par Akadosh Baruch Hu. La première couronne, la Torah, la deuxième couronne, la Keuna, la troisième couronne, la royauté. Keter Malchut, Keter Keuna, Keter Torah. Il y a 2 couronnes, elles sont gratuites. La couronne de la Keuna, on ne fait rien pour être Cohen. Non, monsieur Cohen? On ne l'achète pas, on ne fait rien. On est Cohen, voilà. Voilà. Sauf Pitras. Hein?
Sauf Pinchas, qui est un cas d'exception et qu'il faut évidemment. C'est pour ça que la Torah a besoin de donner, d'expliquer pourquoi Pinchas peut recevoir la Keuna bien qu'il n'était pas Kohen a priori. C'est un cas d'exception. Et la Keter Malchut, la couronne de l'Oroyoté, est aussi un cadeau. Shai lo, ça lui a été donné en cadeau. Shai lo, shi lo, Shai lo, ça lui a été donné en cadeau. Et la Keter Torah, par contre, ça c'est pas gratuit. Et l'avantage, il y a un inconvénient et un avantage. C'est pas gratuit. Pour certains, c'est un inconvénient parce que ça demande des efforts. Mais il y a un avantage. On est méritant. Quel est l'avantage? Ah oui, effectivement, il a raison, Yosef. Là où il y a des efforts, on est méritant. Nachon. Mais il y a un autre avantage. Qui a droit à la couronne de la Torah? Vous ne savez pas. Ceux qui l'apprennent, ceux qui l'étudient, ceux qui décident de l'obtenir. Alors que pour le Keter de la Keuna, c'est-à-dire la couronne de la prêtrise, tu peux faire tous les efforts au monde possible et imaginables, tu ne l'auras pas. Pour le Keter de Malchut, tu peux faire tous les efforts imaginables et possibles. Si tu n'es pas de la descendance de Yehuda et de David, tu ne l'auras pas. C'est gratuit, mais personne ne peut l'obtenir à part ceux qui y sont les descendants. Par contre, le Keter Torah, c'est pas gratuit, mais un avantage. Elle peut être acquise par tous. Elle peut être acquise par tous. Voilà la grande différence. Donc il y a deux couronnes qui sont gratuites, mais de notre côté, personne ne peut y accéder si tu n'en fais pas partie. Par contre, la couronne de la Torah, c'est pas gratuit, mais tu peux y accéder toujours. Personne à l'avance n'est déterminé comme étant celui qui pourrait être Chacham ou qui ne pourra pas l'être. Et c'est pour ça que c'est donné à tous. Voilà, Keter Torah, elle est déposée, celui qui veut peut venir la prendre. Alors, le Rav Mou continue en disant la chose suivante à propos de Shiloh. Rashi suit ici la traduction d'Onkelos, dont Yosef Albo, le Rav Yosef Albo, remarque dans son livre Haïkarim, la foi messianique repose sur la tradition. Car Onkelos, qui était un guerre, disciple de Shmaya et Avtalion, qui était contemporain du second temple, rapporte la phrase ci-dessus au Messie. Cette tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours et on ne peut la rejeter, car si nous voulions faire ainsi, nous pourrions rejeter toute la foi religieuse et expliquer les versets d'une autre manière. Tout repose donc sur la tradition. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yosef Albo? Vous savez que Rabbi Yosef Albo vivait en 15e siècle. Vous connaissez la liste de tous les rois de France et vous ne connaissez pas qui est monsieur? En normal, Espagne, non. Il vivait en Espagne. Rabbi Yosef Albo vivait en Espagne. Et il était considéré comme le plus grand sage de son époque. Comment on sait qu'il était considéré comme le plus grand sage de son époque? C'est que quand il y avait entre les Chachamim des machlokot à propos de sujets de halakha graves, en dernier terme, on adressé à Rabbi Yosef Albo pour qu'il tranche. C'est comme ça que l'on voit qui est le grand Chacham. Comment on sait quel est le grand Chacham de la génération? Ben, ça se constate comme ça. Quand les Chachamim discutent entre eux, d'accord, il y a des discussions, il y a des désaccords, il y a des fois des questions graves de halakha. Et on discute, et chacun amène ses thèses, et chacun amène ses preuves, et on dit comme si, et on dit le contraire. Il y a eu dans l'histoire d'Israël des cas très, très discutés qui ont amené à des querelles très fortes entre les sages, parce qu'il fallait prendre des décisions qui avaient des conséquences très graves. Okay? Par exemple, à l'époque de Rabbi Ephraim Ankawa, il y a une très grave querelle à une question de halakha qui s'est révélée,
Et finalement, en dernier terme, à qui on a envoyé la question pour qu'il tranche entre des avis qui étaient partagés, on est au XIVe siècle, ça a été envoyé à Rabbi Yosef Albo. C'est lui qui devait trancher. Or, Rabbi Yosef Albo, entre autres, s'est employé à défendre les Juifs dans tous les disputes, comme ça qu'on dit en français, les disputes, les disputations, on disait, les disputations qui se faisaient entre les représentants de la chrétienté et les représentants du judaïsme, parce qu'on voulait sans arrêt prouver que, évidemment, la foi juive n'était pas la bonne foi. On préparait l'Inquisition déjà. Et donc, Rabbi Yosef Albo est connu, il a écrit un livre dans lequel il résume tous les principes de la foi juive. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle Sefer HaIkarim. Ça veut dire quoi, Sefer HaIkarim? Le livre des principes fondamentaux. Aikar, davar azer, davar ou Aikar. C'est le principal. Alors il a résumé tout cela, et évidemment ça servait aussi à tous les arguments que les sages devaient apprendre pour savoir comment répondre aux chrétiens, parce que évidemment ce n'était pas une tâche facile. Et oi va voy, si on n'avait pas de réponse, alors ça prouvait qu'on avait tort, et si on avait tort, en général on avait de toutes les façons tort, si on avait tort, oi va voy, ce qui allait nous arriver. Alors Rabbi Yosef Albo dit que un des principes de base de la foi d'Israël, c'est de croire au Mashiach. Bon, c'était une des choses les plus contestées. Qui avait déjà dit ça? Mais bien sûr, le Vadaïk c'était Maïmonide, mais ça a été repris, ça a été, à chaque fois, il fallait reprendre sous d'autres formes. Et Rabbi Yosef Albo dit que donc un des principes de foi, de la foi d'Israël, c'était de croire dans la venue du Mashiach. Évidemment, c'était une des questions les plus discutées. C'était une question des plus discutées. Pourquoi? Parce que pour les autres, il était déjà arrivé. Parce que pour les autres, il était déjà arrivé, il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a plus rien à attendre. Or, quel est le verset que Rabbi Yosef Albo amène comme preuve de cette nécessité de croire dans le Mashiach? Ce qui est marqué ici, dans le dernier verset. Lo yasur shevet mi Yehuda, ou mechokek mi ben raglav, ad ki yavo Shilo. Shilo, c'est une allusion qui est faite au Mashiach. Shai lo. Akadosh Baruch Hu lui a donné ça en cadeau. Et c'est une comment dirais-je, une valeur, une vertu qu'il a en lui. Contrairement à Maïmonide, vous avez rappelé Rambam, voilà, pour qui la foi messianique fait partie des 13 articles de foi de la doctrine du judaïsme. Nachon, vous avez raison, Rambam a précédé, il avait déjà placé ça comme le dernier des 13 articles de foi. Nachon. Le Rabbi Yosef Albo soutient qu'elle est ancrée dans la tradition, comme l'attestent les nombreux passages des prophètes relatifs au Mashiach, sans pour autant constituer un article de foi spécial. C'est-à-dire que toute la question est la suivante. Est-ce que c'est juste une tradition, c'est-à-dire un article de foi dont on doit faire preuve, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui peut être prouvé? Et c'est une question générale, ça. Ça veut dire quoi, la Emouna? Ça veut dire qu'on a reçu, qu'il faut y croire. Ou est-ce que ça veut dire qu'on y croit et on a la preuve de ce à quoi on croit? Dans les psukim. Les psukim. Par exemple, ici, ce que l'on voit maintenant dans notre verset. C'est-à-dire qu'il y a dans les prophètes, sans arrêt, une référence à ces temps à venir, ces temps futurs, où viendra le temps du retour d'Israël sur sa terre, où il y a le temps où Am Israël reprend toute la grandeur qu'il a perdue,
et où finalement, à la fin des temps, reviendra, se réapparaîtra quelqu'un qui sera capable de diriger Israël vers le chemin qui convient et l'ensemble du monde aussi. Alors on peut, comme Rambam, affirmer, si tu y crois, tu es dans la foi d'Israël, si tu n'y crois pas, tu n'es pas dans la foi d'Israël. C'est pour ça que, par exemple, c'est une des choses qu'on réclame de toute personne qui veut se joindre au peuple d'Israël, qu'on lui demande d'accepter les 13 articles de foi de Maïmonide. Rabbi Yosef al-Bodi, non seulement on y croit, mais on en a la preuve. Et une des preuves que l'on a, c'est évidemment le verset que l'on a maintenant sous ses yeux, à propos de la bracha qui est faite à Yehuda, et tous les prophètes parlent de ce temps-là. Pour tous les prophètes font référence à ce temps où le peuple d'Israël revient de son exil, où viendra un temps où le peuple d'Israël retrouvera son indépendance, où il aura à nouveau un royaume, et que ce royaume s'étendra, et ce roi-là aura une autorité qui sera mondiale. Et finalement, évidemment, il n'y a pas de machloket qu'il faut croire au Mashiach. À ce niveau-là, il n'y a pas de machloket. La question, est-ce qu'on commence par y croire et ensuite on amène des preuves, ou est-ce qu'on a des preuves et ça renforce notre foi? C'est toujours, je peux dire que c'est de façon globale, c'est à peu près toujours, on est entre ces deux pôles-là. Qu'on y croit et alors on vous dit, voilà, regardez, on a de quoi le prouver, ou est-ce qu'on a de quoi le prouver, alors comment tu n'y crois pas? D'accord? Car cette foi qui n'est d'ailleurs pas spécifiquement caractéristique de la religion d'Israël, qu'on attend un temps de délivrance, découle du principe de la rétribution du bien et du mal. Elle procède de la croyance en la victoire finale du bien. C'est-à-dire que croire dans la Géoula, croire dans l'apparition de quelqu'un qui sera capable de mener Israël et le monde tout entier vers le bien, ça veut dire que en réalité, tu as adopté l'idée que le Tov surmontera le mal. Amen. On y est toujours. On est toujours dans cette question. Cette question, jusqu'à présent, c'est la même. Est-ce qu'on croit que finalement le bien triomphera, ou est-ce qu'on croit que finalement ça ne sera pas possible et que ça va se terminer? D'accord? Si tu dis que tu crois en la Géoula, si tu dis que tu crois dans la possibilité qu'un homme soit suffisamment d'une grandeur telle qu'il soit capable de diriger finalement l'histoire vers un aboutissement heureux et qui soit définitif. Ça veut dire que tu crois fondamentalement que le Tov peut finalement vaincre le mal. Si tu n'y crois pas et que tu as des doutes à ce niveau-là, ça veut dire que profondément en toi, le véritable problème, c'est que tu ne crois pas que le Tov est capable de surmonter le mal. Il n'y a pas de mal qui vient d'en haut. J'ai pas très bien compris, ça veut dire quoi, il n'y a pas de mal? La notion de mal, elle n'appartient qu'aux hommes. Du côté d'Hachem, il n'y a pas de mal qui est envoyé. C'est du Tov Logiloui. Seulement pour nous, c'est difficile de comprendre. Il n'y a pas de mal envoyé d'en haut. Moi, j'en suis certain. Non, il n'y a pas de mal envoyé d'en haut. Mais il y a du mal quand même. Le mal, il est ressenti par les hommes. Non, est-ce que c'est subjectif ou est-ce que c'est objectif, Esther? C'est la question. Ah, vous posez la question. Ça, c'est haut. Alors, écoutez. Hachem, il n'envoie pas le mal. Non, il n'envoie pas le mal. Mais tant qu'il n'y a pas tout le bien, il y a du mal. Et ça, c'est objectif. C'est objectif. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est malade, vous savez, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, ça c'est votre rôle en tant que médecin. Mais d'autre part, il attend quand même que vous l'aidiez à retrouver sa santé. Et si vous lui dites, écoutez, tout va bien, quand vous étiez en bonne santé, ça va bien, quand vous êtes malade, ça va bien aussi. Donc revenez me voir éventuellement quand vous aurez le temps. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut faire très attention. Non, là, on est sur un fil qui est raide. Est-ce que, quand vous dites tout le mal dépend du sentiment que l'homme ressent,
Ça veut dire que c'est subjectif, c'est de l'imagination. Il est en train d'équilibrer celui qui se sent mal. Celui qui a mal quelque part, c'est subjectif, c'est-à-dire, écoute, dans la réalité, il n'y a pas de mal. Comment il n'y a pas de mal? Mais il a mal. Il ne peut pas bouger de son lit. C'est la réalité qui Et voilà, c'est ce que je veux, mais moi, c'est ce que je veux préciser. Ah, voilà. Ce que je veux préciser, c'est que c'est vrai que d'en haut n'est pas envoyé le mal, mais le mal apparaît sur terre par le fait que tout le bien n'apparaît pas. Et tant que tout le bien n'apparaît pas, on est donc en déficit de bien. Quand on est en déficit de bien, quand quelqu'un dit il y a du mal, il ne se trompe pas. Il dit il y a du mal. Écoutez, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui malheureusement se sont noyés cette semaine. C'est triste. Boré et Tara. C'est triste. Zéou. Ça veut dire que Dieu, Boré et Ra, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand Yehuda pose une question maintenant, il y a un verset dans le prophète Ésaïe que l'on dit tous les matins, mais on change la formule. On se permet, nos sages se sont permis de changer la formule. Yotzer or ou boré chosher, ose shalom, ou boré. Alors, dans la prière, on dit ou boré takol, et dans le verset, il a marqué boré ra. Ah. Il fait le mal. Alors, donc, a priori, ça contredit ce qu'on vient de dire? Non. Ça ne contredit pas. Il n'y a pas marqué Osera, il y a marqué Boré. Quelle est la différence entre Boré et Osé? Osé, ça veut dire que le mal tel qu'il apparaît sur terre, c'est de Akadosh Baruch Hu direct. Alors que Boré, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a créé la possibilité de la non-apparition du bien. S'il n'avait pas permis, évidemment, il n'y aurait pas de mal. Eh bien oui, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas créé la possibilité de la non-apparition du bien, eh bien évidemment, il y aurait du bien. Ça c'est clair. Pourquoi? Parce que de lui ne vient que le bien. Alors ce qu'il a créé, c'est la possibilité de la non-apparition du bien. À ce moment-là, c'est le mal. Tout le mal que l'on ressent, c'est quand il n'y a pas la totalité du bien. C'est clair. Alors, donc, si on croit fondamentalement dans l'idée que le bien finit par triompher du mal, donc on croit à la Géoula, donc on croit au Mashiach. Tout va ensemble, comprenez? C'est-à-dire que, essayons d'aller jusqu'au bout en imaginant ce que Rabbi Yosef, El Albo est en train de vivre. Il est en train de vivre une époque où on lui dit, tu sais, le Messie est déjà arrivé. Et alors? Pourquoi il n'y a pas de bien? Et voilà. Alors évidemment, si vous dites que le Messie est déjà arrivé alors que le monde est rempli de mal, ça veut dire que vous ne croyez pas au bien. Est-ce que vous avez compris l'équation? Si vous êtes prêt à affirmer que le Messie est déjà arrivé alors que le monde est rempli de mal, ça veut dire que vous ne croyez pas au bien. Ça veut dire que pour vous, le Messie, ça ne veut pas dire forcément la disparition du mal. Ça peut dire, ben on s'y accommode. Ben on n'a pas le choix. Et je vous assure qu'à cette époque, le mal dans le monde, il était grand vainqueur. Donc c'est ça le véritable. C'est ça le victoire. Le victoire, il est à ce niveau-là. Et le victoire, il est à ce niveau-là. Et alors, en réalité, il y a un complément entre le Rambam et Rabbi Yosef Albo. Le Rambam dit il faut y croire. Rabbi Yosef Albo, mais on peut le montrer, on peut le prouver des écrits. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un complément qui se fait. C'est-à-dire, en toi, tu dois porter cette idée que le bien triomphe. En plus de ça, tu vois bien, si tu es normal et que tu crois que c'est comme ça, eh bien regarde, tu finiras par trouver dans toute cette tradition qui a été transmise de génération en génération, toutes les preuves à ça. La Emouna que décrit Maïmonide est plus authentique, parce qu'elle n'a pas besoin de preuves. On peut dire ça comme ça. Ça veut dire que, en fait, c'est le niveau de la foi totale. C'est-à-dire, si on n'a pas été abîmé par le mal, on continue d'être un être qui croit au bien.
C'est ça, non? Eh oui. Alors, toujours est-il que la première source biblique de la croyance en l'avènement du Mashiach en un lointain avenir est contenue dans notre verset. Il est régulièrement cité à l'appui de notre foi en la venue du Mashiach. Et les plus savants dignitaires des communautés juives se réfèrent toujours à lui dans les nombreuses disputations du Moyen-Âge qu'ils eurent à soutenir avec les ecclésiastiques des autres religions. Une vaste littérature exégétique et apologétique s'est formée autour de ce passage biblique qui permet un grand nombre d'interprétations, mais dont le sens fondamental demeure néanmoins inaltérable. C'est-à-dire qu'il est clair que d'autres ont voulu prendre ce verset pour dire à propos de lui qu'il voulait dire d'autres choses. On trouve toujours des bonnes recettes, mais nous dit le Rav Munk, finalement, dans la tradition d'Israël, nos sages ont reçu que ce verset fait référence au Mashiach, et donc personne ne pourra nous y embouger. Mais sans doute le Rambam pensait que ça voulait dire autre chose. Alors le Rambam, il dit par exemple, ça peut vouloir dire ce qui est marqué ici. Le sceptre ne quittera pas Juda. Je lis le commentaire tout à fait en haut. Rachi explique, à partir de David, ce sont les exilarques en Babylonie. Vous savez ce que c'est? C'est ceux qui étaient les chefs de la communauté juive en Babylonie, qui commanderont le peuple avec leur sceptre, car ils seront nommés par le roi. Et le législateur d'entre ses pieds, les disciples de la Torah, ce sont les princes, c'est-à-dire les Nessiim, du Sanhédrin de la Terre Sainte. Mais ça, on peut dire dans le sens simple que finalement l'autorité continuera à rester entre les mains de la tribu de Yehuda. Maintenant, Ad ki yavo Shilo. Voilà. Alors toute la question est de savoir, ça veut dire quoi, Ad ki yavo Shilo? Ad ki yavo Shilo, on peut le comprendre, si on n'a pas la tradition, on peut essayer de lui donner beaucoup d'explications. On peut même penser que c'est peut-être le nom d'un endroit, puisqu'il y a eu le tabernacle à Shiloh. C'est-à-dire, on peut donner beaucoup d'explications, mais précisément c'est ça exactement. Nous avons une tradition orale qui est là pour nous faire vivre ce qui est écrit. Vous comprenez, ce qui est écrit. Mais le peuple d'Israël, il a vécu toute son histoire par la tradition orale qui lui a fait vivre ce qui était écrit. C'est-à-dire que nous portons en nous, nous transportons à travers nous la véritable signification de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, ça ne suffit pas. Ce qui est écrit ne suffit pas. Il faut une tradition qui vienne faire vivre ce qui est écrit. La tradition écrite vit grâce à la tradition orale. Et c'est ça qui est important. Alors maintenant, Rambam dit que l'essentiel, écoute, quand on est né, nous les Juifs, après le premier souffle, on nous a dit il faut croire au Mashiach. On était encore dans le truc, on dit il faut croire au Mashiach. Depuis, on croit au Mashiach. C'est clair, c'est simple. Tu veux m'amener des versets, la malo. Mais en tout cas, sache une chose, c'est qu'on y croyait. C'est clair. Et d'ailleurs, toutes ces disputations là avec les autres religions, à quoi bon? Puisqu'ils sont de mauvaise foi. Ah. C'est une bonne question. Yosef pose la question, pourquoi nos sages ont-ils lu comme Rabbi Yosef Albo, qui amène des preuves, parce qu'il était obligé d'affronter les disputations vis-à-vis de l'Église. Pourquoi à quoi bon, puisque souvent ils sont de mauvaise foi. Alors, première réponse, ils n'avaient pas le choix. Il y avait Madame Gann. Première réponse, ils n'avaient pas le choix. Ça, c'est la première réponse. Deuxièmement, il y avait un grand problème avec les Juifs. Eh oui. Parce que quand il y a des Juifs qui entendent d'autres explications, vous comprenez, si Rabbi Yosef Albo n'est pas là pour leur dire
Voilà l'explication de ce verset. Vous avez compris? Et ils étaient obligés d'assister au serment, tous ces juifs-là. Habibi, bien sûr. Comment ils étaient filmés? Et on leur disait, vous n'étiez pas à la messe tel jour, vous n'avez pas assisté à un truc, etc. Donc il y avait aussi un problème avec les juifs. C'est pour ça que les sages se sont sentis obligés de travailler les textes envers leurs propres disciples, leurs propres coreligionnaires. Troisièmement, il ne faut jamais laisser le mensonge parler plus fort que la vérité. Ça, c'est un principe clé. Jamais, si on laisse le mensonge parler plus fort que la vérité, le mensonge finira par déclarer que c'est lui qui dit la vérité. Vous comprenez? Ils l'ont payé très cher. Ils l'ont payé très cher. Et ils l'ont payé très cher. Qui ça? Nous, les Juifs. Ben bien sûr. Non, parce qu'on a dit la vérité. Et on a payé cher. Accepté, Bien sûr. Et on a été. Et on a payé cher. Mais on a payé cher, mais on est là. Absolument. On a payé cher, mais on est là. Alors que si on s'était tu, ben on ne serait pas là. On aurait payé cher quand même. Mais on n'aurait pas été là. C'est-à-dire on aurait perdu 2 fois, pas une. Nachon, il a raison. Je suis d'accord avec Maître David. Que si on a payé cher, Nachon, mais on est là. Alors que si on s'était tu, et ça, nos sages se sont pas tus. Ils se sont pas tus. Il faut savoir. Toutes les générations, les plus grands sages d'Israël, ils se sont pas tus. Je leur ai dit que, par exemple, tous ces avocats francophones, ils auraient dû faire un scandale et je ne comprends pas comment ils se taisent. Ils se taisent. Ils ont peur, bien sûr qu'ils ont peur. Mais c'est-à-dire, tu as peur ici, tu as peur là-bas. Peut-être tu as peur. Et même si tu as peur là-bas, alors tu n'es pas un avocat. Un avocat qui a peur, c'est pas un avocat. Absolument. Un avocat qui a peur, c'est un avocat. Absolument. Mais c'est histoire, de quoi vous avez peur? Si vous avez peur, mais c'est honteux. Vous comprenez pas que ça va très mal se terminer. Très mal se terminer. Si on se tait alors qu'on laisse triompher le mensonge, vous direz, mais si vous vous taisez, ça prouve qu'il a raison. Vous comprenez? Il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se taire. Il faut se taire pour d'autres raisons. Mais pas pour la vérité. La vérité, nos sages savaient qu'il fallait parler. Rabbi Yosef Albo parlait. Il fallait pour ça se battre contre tout le monde. Il parlait. Alors, il y a l'injonction d'Akadosh Baruch Hu du début de la création, il ne touchera pas à l'arbre du Tov et du Ra. Et alors? Parce qu'il savait certainement qu'il allait avoir une distorsion de par les hommes, de ce qui est Tov, qui n'est pas Tov, et du Ra, qui n'est pas Tov. Et que lui seul, il appartient à savoir ce qui est Tov. Lui, il est émettre en face de la dimension. Et les hommes ont transgressé en pensant qu'il y a du Tov et du Ra. Ça n'existe pas. La notion du Tov et du Ra n'appartient qu'aux hommes. Vous êtes d'accord, Rav? La définition du Tov et du Ra n'appartient qu'à Dieu. Mais non, c'est les hommes qui en ont fait. La définition du Tov et du Ra n'appartient qu'à Dieu. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on touche à l'arbre. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on touche à l'arbre, parce que ça devenait subjectif à notre niveau. Il était réapproprié par les hommes. Nachon. C'est-à-dire que cet arbre-là, il faut apprendre de lui quel est le Tov et le Ra. Mais si tu le manges, alors en toi, ça se confond. Biboule.